Il existe dans les Écritures un personnage qui apparaît en silence, accomplit l'impossible, puis disparaît sans laisser de traces. Pas de naissance, pas de mort, pas de père, pas de mère, pas de généalogie. Un homme, ou quelque chose qui ressemble à un homme, surgit au détour d'un seul verset, bénit l'un des patriarches les plus puissants de l'histoire sacrée et s'évanouit dans le silence des siècles. La Bible l'a mentionné, et puis elle a failli se taire pour toujours. Imagine la scène. Une plaine poussiéreuse, quelque part entre les montagnes de Canaan et les plaines de Sodome. Le soleil brûle les pierres. Nous avons traversé cette nuit des territoires que peu de gens osent explorer jusqu'au bout. Nous avons vu un homme sans origine surgir au détour de 3 versets et disparaître comme une flamme soufflée par le vent. Nous avons examiné le pain et le vin offerts dans la poussière d'une plaine cananéenne et reconnu dans ce geste l'empreinte d'un rituel qui réapparaîtrait des siècles plus tard dans une salle haute à Jérusalem. Nous avons entendu Dieu jurer l'existence d'un sacerdoce éternel qui précède la loi et lui survit. Nous avons plongé dans l'épître aux Hébreux et extrait, couche après couche, une théologie qui ose à peine se formuler elle-même. Et nous avons lu ce que les grottes de Qumran et le livre d'Enoch révèlent d'un être céleste attendu pour la fin des temps. Il est maintenant temps de rassembler toutes ces pièces. Il est temps de poser la question que tout cela préparait depuis le début. Que signifie l'éternité d'un sacerdoce pour un monde qui vit dans le temps ? C'est une question qui peut sembler abstraite, philosophique, éloignée des préoccupations du quotidien. Mais arrête-toi une seconde et regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où les institutions s'effondrent les unes après les autres, politiques, religieuses, morales. Nous vivons dans une époque où la manipulation du vivant est devenue techniquement possible, où des laboratoires à travers le monde modifient le code génétique d'organismes complexes avec une précision qui aurait été inconcevable il y a seulement quelques décennies. Nous vivons dans une époque où la spiritualité est devenue un marché, où le sacré est une esthétique, où les frontières entre le divin et le profane ont été si soigneusement brouillées que la plupart des gens ne savent plus ce qu'ils cherchent quand ils cherchent quelque chose de transcendant. Dans ce contexte précis, la figure d'un prêtre éternel, d'un ordre sacerdotal qui ne dépend d'aucune institution humaine et ne peut être corrompu par aucune défaillance historique n'est pas une curiosité théologique, c'est une réponse. Mais revenons au texte, parce qu'ils ont encore quelque chose d'essentiel à dire. Le manuscrit de Qumran que nous avons exploré dans le chapitre précédent place le retour de Melchizedek à la fin d'une série de 10 jubilés. 10 périodes de 50 ans, soit 500 ans au total, selon le calcul lévitique, après quoi l'année du grand jubilé céleste sera proclamée. Cette année sera celle de la libération définitive, du jugement des puissances des ténèbres et de l'établissement d'un ordre nouveau sous l'autorité du prêtre éternel. Ce cadre temporel est fascinant non pas parce qu'il permet des calculs prophétiques précis, les spéculations de ce genre ont toujours produit des déceptions, mais parce qu'il révèle comment la communauté de Qumran pensait le temps lui-même. Le temps n'est pas une ligne droite qui s'étire indéfiniment vers un horizon vide. Le temps est structuré, rythmé, orienté vers un accomplissement. Et Melchisédek est la figure de cet accomplissement. L'épître aux Hébreux, de son côté, ne parle pas de calendrier ni de calcul. Elle parle d'une réalité présente et active. Au chapitre 7, verset 25, elle dit que Jésus, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, est capable de sauver pleinement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Il vit toujours. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une consolation rhétorique offerte à des croyants en deuil. C'est une déclaration ontologique sur la d'un sacerdoce qui ne s'interrompt pas, qui ne connaît pas de nuit ni de repos, qui n'a pas besoin d'être renouvelé ou remplacé parce que sa source est impérissable. Et cette déclaration prend toute sa profondeur quand on la met en regard avec ce que le texte dit immédiatement après. Contrairement aux grands prêtres lévitiques qui devaient offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour leurs propres péchés, puis pour ceux du peuple, ce grand prêtre a accompli cela une fois pour toutes.
Abraham lui-même marche parmi eux, vainqueur d'une bataille que personne ne lui donnait gagnante. Et soudain, sur ce chemin de victoire, un personnage apparaît. Il n'est pas annoncé. Il n'est pas introduit. Il arrive, les mains tenant du pain et du vin, et il parle avec l'autorité de quelqu'un qui connaît le nom du Très-Haut depuis avant que le monde ait commencé. Des siècles passent. Des royaumes s'élèvent et s'effondrent. Des prophètes naissent, proclament et meurent. Des prêtres se succèdent dans le temple de Jérusalem, génération après génération, dans un ordre sacerdotal établi par la loi de Moïse. Et pourtant, au cœur de tout cela, un psaume gravé dans la pierre des Écritures répète une promesse étrange, une promesse que Dieu lui-même jure sous serment. Il existe un ordre sacerdotal plus ancien que Lévi, plus ancien qu'Aaron, plus ancien que le temple et que la loi. Un ordre qui ne commence pas et ne finit pas. Un ordre qui porte le nom de cet homme sans origine. Les théologiens ont débattu. Les rabbins ont interrogé. Les pères de l'Église ont spéculé. Et dans les grottes arides de Qumran, près de la mer Morte, des hommes qui avaient tout abandonné pour préserver la vérité ont couché sur des parchemins des révélations que la tradition officielle n'osait pas répéter à voix haute. Ces manuscrits, enfouis sous le sable pendant près de 2000 ans, parlent de Melchizedek d'une façon qui gèle le sang dans les veines. Non pas comme d'un roi, non pas comme d'un prêtre ordinaire, mais comme d'un être qui existe en dehors du temps lui-même. La figure de Melchizedek est l'une des énigmes les plus profondes que les Écritures aient jamais posées à l'humanité. Elle traverse le livre de la Genèse, elle traverse les psaumes, elle traverse les lettres apostoliques, et à chaque fois, elle laisse derrière elle plus de questions que de réponses. Qui était vraiment cet homme sans commencement ni fin? Pourquoi Abraham, père de la foi, s'est-il prosterné devant lui et lui a-t-il offert la dîme de toutes ses conquêtes? Et surtout, pourquoi la Bible, ce livre qui ne laisse rien au hasard, a-t-elle choisi de garder autant de silence sur quelqu'un d'aussi extraordinaire? Cette nuit, les ombres vont parler. Il y a des silences dans la Bible qui parlent plus fort que les mots. Des versets que l'on lit trop vite, des noms que l'on prononce sans vraiment s'arrêter, des personnages qui traversent les Écritures comme des ombres et que la tradition religieuse a rangés dans une catégorie commode, les figures symboliques. Mais certaines de ces ombres refusent de rester dans l'obscurité. Certaines de ces figures, quand on les regarde vraiment, quand on relit le texte avec soin, commencent à poser des questions auxquelles personne n'a de réponse satisfaisante. L'une d'elles s'appelle Melchizedek. Et plus tu t'approches de lui, plus le mystère s'épaissit. Lis le verset, Genèse 14, versets 18 à 20. 3 versets. C'est tout ce que la Bible dit de lui dans le premier livre des Écritures. 3 versets pour introduire un personnage qui sera mentionné par les psaumes, discuté par les apôtres et considéré par certains théologiens comme l'une des figures les plus énigmatiques de toute la révélation divine. Pense à ce contraste un instant. Des personnages comme Lamech, comme Irad, comme Mehujaël reçoivent chacun davantage de lignes dans les Écritures. Des rois oubliés depuis des millénaires ont droit à des généalogies, à des récits de bataille, à des descendants nommés un par un. Mais Melchizedek, lui, apparaît en 3 versets, et la Bible ne prend même pas la peine de nous dire d'où il vient. Ce n'est pas une omission ordinaire. La Bible est un texte qui obsède les origines. Depuis les premières pages de la Genèse, la logique des Écritures repose sur ce que les hébraïstes appellent les Tolédo, ce mot hébreu qui signifie à la fois génération et origine. La chaîne ininterrompue qui relie chaque être humain à ses ancêtres, et à travers eux, à la création elle-même. Adam engendra Seth. Seth engendra Énos. Énos engendra Kénan. Chaque nom est une pierre dans l'édifice de l'histoire sacrée. Chaque généalogie est une déclaration d'appartenance. Dans ce monde textuel où l'identité d'un homme est inséparable de son lignage, un individu sans père et sans mère est une anomalie qui hurle dans le silence. Et pourtant, c'est exactement ce que présente le texte.
L'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, verset 3, le dira explicitement, sans métaphore ni ambiguïté. Melchizedek est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de jour ni fin de vie. Détache-toi un instant du contexte religieux dans lequel tu as peut-être entendu cette phrase. Lis-la comme un document. Lis-la comme un enquêteur lirait un rapport. Un homme identifié comme roi et comme prêtre, rencontré en plein jour par l'un des patriarches les plus importants de l'histoire sacrée, n'a aucune origine connue, aucune descendance mentionnée et aucune mort enregistrée. Dans n'importe quel autre texte de l'Antiquité, une telle description n'aurait qu'un seul sens. Ce n'est pas un homme ordinaire. Mais gardons cette question de côté pour l'instant, parce que ce qui se passe dans ces 3 versets de la Genèse est déjà suffisamment troublant en lui-même. Rappelle-toi le contexte. Abraham vient de remporter une bataille extraordinaire. 4 rois avaient attaqué une coalition de 5 autres royaumes dans la vallée de Siddim, une région aujourd'hui ensevelie sous les eaux de la mer Morte. Lot, le neveu d'Abraham, avait été pris en otage dans le chaos. Abraham, avec 318 hommes entraînés de sa maison, seulement 318, avait lancé une contre-attaque nocturne contre des armées royales et les avait mis en déroute. C'est dans ce contexte de victoire militaire extraordinaire que Melchizedek fait son entrée. Il sort de Salem, une ville dont le nom, en hébreu, signifie paix, et il apporte du pain et du vin. C'est tout ce que le texte nous dit de ses mains. Pas d'armée derrière lui, pas de cortège royal, pas d'annonce préalable. Il arrive comme s'il avait été là tout le temps, comme s'il attendait ce moment précis depuis le début. Et puis, il fait quelque chose que le texte décrit avec une simplicité déconcertante. Il bénit Abraham. Prends une seconde pour mesurer le poids de ce geste. Abraham, celui que Dieu avait lui-même choisi, celui à qui la promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles avait été faite, celui que 3 grandes religions allaient en vénérer comme leur père fondateur. Abraham reçoit une bénédiction d'un autre. Et non seulement il l'accepte, mais il lui offre en retour la dîme de tout ce qu'il venait de conquérir. Dans la tradition hébraïque, la dîme n'est pas un geste anodin. C'est un acte de reconnaissance d'une autorité supérieure. On ne donne pas la dîme à un égal. On ne donne pas la dîme à quelqu'un de rang inférieur. Quand Abraham remet à Melchizedek un 10e de toutes ses dépouilles de guerre, il fait une déclaration silencieuse mais absolue. Cet homme est au-dessus de moi. Et c'est précisément cet argument que l'Épître aux Hébreux développera des siècles plus tard, avec une précision chirurgicale. Si Abraham, ancêtre de Lévi et d'Aaron et de tout le sacerdoce hébreu, s'est incliné devant Melchizedek, alors le sacerdoce de Melchizedek est supérieur à tout sacerdoce lévitique. C'est une conclusion qui, dans le contexte du judaïsme de l'époque, équivalait à une révolution théologique complète. Mais voici ce qui est encore plus troublant. La Bible mentionne Melchizedek comme prêtre du Dieu très haut. En hébreu, El Elyon. Cette épithète divine apparaît rarement dans les écritures hébraïques, et elle désigne la forme la plus absolue de la divinité, celle qui transcende toute frontière nationale ou tribale. À l'époque d'Abraham, les dieux étaient territoriaux. Chaque peuple avait son dieu, chaque cité avait son panthéon. Un prêtre n'était prêtre que d'un Dieu particulier, pour un peuple particulier, dans une région particulière. Mais Melchizedek est présenté comme prêtre non pas d'un Dieu local, non pas d'une divinité tribale, mais du Dieu très haut. Le même titre qu'Abraham utilise lui-même quelques versets plus loin pour désigner son propre Dieu. Qui a institué ce prêtre? Quand? Comment un homme sans origine, sans père ni mère, se retrouve-t-il à officier pour le Dieu universel, bien avant que Moïse n'ait reçu la loi, bien avant que le sacerdoce lévitique n'ait été établi? Pose-toi cette question et garde-la, parce qu'elle va devenir le fil conducteur de tout ce que nous allons découvrir. La Bible n'explique pas comment Melchisédek est devenu prêtre. Elle ne raconte pas son investiture, son onction, sa formation. Elle ne cite aucun ancêtre spirituel, aucun prophète qui l'aurait précédé dans cette fonction. Il est simplement là, déjà roi, déjà prêtre, déjà investi d'une autorité que même Abraham reconnaît sans discussion.
Et dans un texte qui justifie chaque détail liturgique avec une précision minutieuse, ce silence n'est pas une lacune, c'est une déclaration. Ce silence dit « Cet homme existait avant les règles, avant les lois, avant les systèmes. Il appartient à un ordre plus ancien que tout ce que la Bible a daigné nous raconter. » Et si c'était exactement là le message? Et si l'absence de généalogie n'était pas un oubli des scribes, mais une affirmation délibérée? Et si Melchizedek était la preuve que le sacré ne commence pas avec Abraham, ne commence pas avec Noé, ne commence même pas avec Adam, mais qu'il existe depuis avant, dans un espace que les mots humains ne peuvent qu'effleurer? Garde cette pensée. Parce que ce que les psaumes vont dire de lui, ce que les manuscrits de la mer morte vont révéler, et ce que l'épître aux Hébreux ose à peine formuler, va transformer cette question en quelque chose de bien plus grand. L'homme sans origine est peut-être l'être le plus ancien que les Écritures aient jamais osé nommer. Salem. Répète ce nom lentement. Salem. En hébreu, ce mot est la racine directe de shalom, la paix, l'intégrité, la complétude absolue. Ce n'est pas simplement le nom d'une ville sur une carte ancienne, c'est une déclaration théologique, et la plupart des érudits s'accordent sur un point. Salem, la cité dont Melchisédek était roi, n'est autre que la proto-Jérusalem, cette colline rocheuse autour de laquelle toute l'histoire sacrée allait finir par graviter pendant des millénaires. Pense à ce que cela signifie. Avant David, avant Salomon, avant le temple, avant l'arche, avant que les murailles de Jérusalem n'aient été érigées, un roi prêtre sans origine régnait déjà sur cette même colline et officiait pour le Dieu très haut. La ville sainte avait déjà un gardien, et personne ne sait depuis quand. Mais ce qui se passe dans cette rencontre entre Melchisédek et Abraham va bien au-delà d'un simple échange de courtoisie entre dirigeants. Melchisédek sort avec du pain et du vin. Deux éléments, deux substances simples, communes, présentes dans chaque foyer de l'Antiquité. Et pourtant, dans le langage symbolique des Écritures, rien n'est jamais simplement ce que cela semble être. Le pain et le vin ne sont pas une collation offerte à des soldats épuisés après la bataille. Ce sont des éléments rituels. Ce sont les composantes d'un acte sacerdotal, d'une offrande qui implique une présence divine, une médiation entre le ciel et la terre. Melchisédek n'apporte pas de nourriture. Il célèbre quelque chose. Il consacre ce moment avec la précision d'un prêtre qui sait exactement ce qu'il fait. Et ici, arrête-toi. Parce que si tu connais la dernière scène, ce repas que Jésus partagea avec ses disciples la nuit avant sa crucifixion, dans lequel il prit du pain, le rompit et dit « Ceci est mon corps ». Puis prit une coupe de vin et dit « Ceci est mon sang ». Alors tu viens de reconnaître quelque chose. Le geste de Melchisédek, accompli dans la vallée de Siddim des siècles avant Moïse, des siècles avant les prophètes, des siècles avant le temple, est structurellement identique à ce que Jésus accomplit lors de la Pâque de son dernier soir. Pain, vin, bénédiction, offrande au Très-Haut. Ce n'est pas une coïncidence que l'Épître aux Hébreux établira plus tard un parallèle direct entre Melchisédek et le Christ. Ce parallèle était inscrit dans le geste lui-même, attendant que quelqu'un ait les yeux pour le voir. Mais il y a un détail dans ce récit que la plupart des lecteurs laissent glisser sans s'y attarder, et ce détail change tout. Genèse 14, verset 18 dit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. » La formulation hébraïque mérite qu'on s'y arrête. Le texte ne dit pas qu'il mangea avec Abraham. Il ne décrit pas un repas partagé entre deux hommes. Melchisédek accomplit un acte unilatéral, un geste qui va dans une seule direction, de lui vers Abraham. Il offre, il bénit, il consacre. Et puis, au verset 20, Abraham lui donne la dîme. L'ordre est important. D'abord la bénédiction divine transmise par Melchisédek, puis la reconnaissance humaine exprimée par Abraham. C'est la structure même d'une liturgie. Ce n'est pas un dîner diplomatique, c'est une cérémonie. Regarde maintenant la formule de bénédiction que Melchisédek prononce, parce qu'elle est extraordinairement précise. Genèse 14, versets 19 et 20. « Béni soit Abram, par El Elyon,
qui a créé les cieux et la terre, et béni soit El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. 2 phrases. La première bénit Abraham au nom du Créateur de toutes choses. La seconde attribue la victoire militaire d'Abraham, non pas à son génie tactique ni à la bravoure de ses hommes, mais à l'intervention directe du Très-Haut. Melchizedek réinterprète la bataille qui vient d'avoir lieu. Il lui donne un sens théologique que les participants eux-mêmes n'auraient peut-être pas perçu. C'est le rôle d'un prophète autant que celui d'un prêtre, voir dans les événements humains la main du divin et nommer ce qu'il voit. Ce double titre est lui-même une anomalie que les chercheurs n'ont jamais complètement résolue. Roi et prêtre. Dans presque toutes les civilisations de l'ancien Proche-Orient, ces 2 fonctions étaient séparées par des frontières sacrées impossibles à franchir. En Israël, la séparation entre le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal était si fondamentale qu'un roi qui osait usurper les fonctions sacerdotales risquait le châtiment divin. Le roi Osias fut frappé de lèpre pour avoir voulu brûler de l'encens dans le temple, comme le raconte le 2e livre des Chroniques. Et pourtant, Melchizedek porte les 2 couronnes simultanément, sans que personne ne le conteste, sans que le texte ne signale la moindre irrégularité. Comme si les règles que Dieu établirait plus tard pour son peuple ne s'appliquaient tout simplement pas à lui. Il faut également s'interroger sur le moment précis de cette rencontre. Abraham revenait de la guerre. Il avait vaincu une coalition de 4 rois. Il transportait un butin considérable. Et dans ce contexte de triomphe, le roi de Sodome, l'un des rois locaux qu'Abraham venait indirectement de sauver, s'avance lui aussi pour négocier. La scène est politique, tendue, intéressée. Le roi de Sodome veut récupérer ses sujets et propose à Abraham de garder les richesses. C'est une transaction. C'est le monde des hommes avec ses calculs, ses intérêts, ses alliances fragiles. Et c'est exactement dans cette scène-là, dans ce moment précis, chargé d'ambition humaine, que Melchizedek apparaît, comme une interruption du sacré dans le profane, comme une porte qui s'ouvre brièvement sur une autre réalité. Il surgit entre les 2 négociations, entre les 2 mondes, appartenant visiblement à un registre que ni le roi de Sodome, ni même Abraham ne peuvent pleinement comprendre. Abraham, lui, comprend quelque chose. Il le comprend dans ses actes, même si le texte ne nous donne pas accès à ses pensées. Il accepte la bénédiction sans discussion, sans même demander qui est cet homme ou d'où il vient. Et puis, il offre la dîme, un 10e de tout. C'est un geste qui, dans la logique des Écritures, implique une reconnaissance d'autorité absolue. Le texte hébreu utilise ici le verbe Nathan, qui exprime non pas une aumône ni un cadeau diplomatique, mais une remise formelle, un acte de soumission volontaire à une hiérarchie reconnue. Abraham, à qui Dieu avait promis que toutes les nations seraient bénies en lui, se place sous la bénédiction d'un autre. Cet autre ne lui demande rien. Cet autre n'exige rien. Il reçoit simplement ce qu'Abraham lui offre librement, comme si cela était naturel, comme si cela avait toujours été ainsi. Et puis Melchizedek disparaît. Il ne reste pas pour la suite de la négociation. Il ne prend pas part au débat entre Abraham et le roi de Sodome. Il n'était plus mentionné dans la Genèse. Il entre, il accomplit, il sort. Comme une lumière qui traverse une pièce sombre, laisse tout illuminer un bref instant, et s'éteint avant que les yeux aient eu le temps de s'y habituer. Ce pain et ce vin offerts dans la poussière d'une plaine cananéenne portaient un sens que le monde ne comprendrait pleinement que des siècles plus tard, dans une salle haute à Jérusalem. La nuit où tout allait changer, garde cette image. Parce que ce que les psaumes vont dire de Melchizedek va transformer ce prêtre mystérieux en quelque chose que même les plus grands théologiens ont eu du mal à formuler sans trembler. Il existe dans le livre des psaumes un texte qui a troublé les rabbins pendant des siècles. Un texte que les théologiens du judaïsme ancien lisaient avec une prudence extrême. Un texte que Jésus lui-même citera publiquement pour réduire ses adversaires au silence. Le psaume 110, 10 versets. Une densité théologique si explosive que certains chercheurs ont soutenu qu'il était délibérément obscur. Non pas par accident littéraire, mais par intention divine. Ce psaume est attribué à David, et son ouverture est déjà une énigme. L'Éternel a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite. » David,
Le roi appelle quelqu'un son seigneur. Qui peut être au-dessus du roi d'Israël, sinon Dieu lui-même? Et pourtant, le texte distingue clairement deux entités. Garde cette question, car elle deviendra centrale bien plus loin dans notre récit. Mais c'est le verset 4 qui nous intéresse cette nuit. 4 mots en hébreu qui ont fait trembler des générations d'exégètes. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Relis cette phrase. Dieu jure. Ce détail n'est pas anodin. Dans les écritures hébraïques, les serments divins sont extrêmement rares. Dieu promet souvent. Dieu commande, avertit, bénit, maudit. Mais quand le texte précise que Dieu jure, qu'il engage sa propre dans une déclaration irrévocable, c'est que ce qui suit appartient à une catégorie d'importance absolue. Et ce qu'il jure, c'est l'existence d'un sacerdoce éternel, lié non pas à Lévi ni à Aaron, mais à Melchisédek. Ce personnage de 3 versets dans la Genèse, ce roi prêtre sans origine ni généalogie, devient soudainement l'étalon d'un ordre sacerdotal que Dieu lui-même garantit pour l'éternité. Pour comprendre pourquoi cela est si révolutionnaire, il faut comprendre ce qu'était le sacerdoce lévitique dans la tradition hébraïque. Depuis le livre de l'Exode, depuis que Dieu avait établi son alliance avec Moïse sur le mont Sinaï, le service sacerdotal était l'apanage exclusif de la tribu de Lévi, et plus précisément des descendants d'Aaron, le frère de Moïse. C'était une institution divine, établie par décret céleste, codifiée dans le Lévitique avec une précision millimétrique. Les prêtres héréditaires étaient oints, vêtus de lin blanc, initiés selon des rites complexes. Ils seuls pouvaient offrir les sacrifices, entrer dans le lieu saint, brûler l'encens devant le voile du temple. C'était le système. C'était l'ordre divin tel qu'il avait été révélé à Israël. Et voilà que le psaume 110 annonce l'existence d'un autre ordre, plus ancien, plus élevé et garanti par le serment de Dieu lui-même. Cette hiérarchie implicite est vertigineuse quand on l'examine froidement. Si Dieu jure qu'il existe un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, et si ce serment est prononcé à une époque où le sacerdoce lévitique est déjà en plein fonctionnement, alors le message est clair. Le système d'Aaron n'était pas le sommet, il était une étape. Le sacerdoce lévitique était fonctionnel, nécessaire, divinement ordonné. Mais il pointait vers quelque chose d'autre, vers un modèle plus ancien et plus parfait, dont Melchisédek était déjà l'incarnation bien avant que Lévi ne soit que né. C'est comme si toute l'architecture du temple, toutes les offrandes, tous les rituels n'étaient que des ombres projetées par une réalité plus grande qui existait depuis le commencement et qui attendait le moment de se révéler pleinement. Et ici, et où tout commence à prendre une dimension différente. Voici ce que beaucoup passent sous silence quand ils lisent ce texte. L'argument de l'épître n'est pas simplement que Jésus ressemble à Melchisédek. L'argument est que Melchisédek ressemble à Jésus, parce que Jésus est la réalité originale, et Melchisédek en était la préfiguration. Dans la logique théologique de l'épître aux Hébreux, l'histoire ne progresse pas simplement du passé vers l'avenir. Elle progresse de l'ombre vers la substance, du symbole vers la réalité qu'il représente. Melchisédek n'est pas un précurseur accidentel. Il est une empreinte laissée dans l'histoire par quelque chose qui existait déjà, un sceau pressé dans la cire du temps, la marque d'une réalité éternelle qui s'est laissée toucher brièvement par le monde humain avant de disparaître, laissant Abraham stupéfait et la Genèse sans voix. La troisième couche de l'argument est comparative, et elle est aussi la plus radicale dans son contexte historique. L'auteur de l'épître pose la question directement. Si la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, quel besoin y avait-il qu'il surgisse un autre prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? C'est une question rhétorique, mais sa réponse implicite est explosive. Le sacerdoce d'Aaron était insuffisant, non pas défaillant moralement, non pas mauvais, mais structurellement incapable d'accomplir ce pourquoi le sacré existe. Rétablir une communion définitive et permanente entre l'humain et le divin. Les sacrifices du temple devaient être répétés chaque jour, chaque année. À Yom Kippour, le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints et offrait le sang d'un animal pour les péchés du peuple. Et il devait recommencer l'année suivante et l'année d'après, indéfiniment.
Ce sacerdoce était réel, mais il était provisoire. Il pointait vers quelque chose qu'il ne pouvait pas lui-même accomplir. Et ici, et tout s'emboîte avec une précision qui coupe le souffle. L'Épître aux Hébreux dit que Jésus est devenu grand prêtre, non pas par héritage généalogique. Il était de la tribu de Juda, pas de la tribu de Lévi, et n'avait donc aucun droit légal au sacerdoce selon la loi de Moïse, mais par la puissance d'une vie impérissable. Hébreux 7, verset 16. Une vie impérissable. C'est la même logique que celle de Melchisédek. Non pas une fonction reçue par héritage, mais une qui rend la mort impossible, et donc le sacerdoce permanent. Le serment du psaume 110 prend ici tout son sens. Dieu ne jure pas d'installer un prêtre dans une institution. Il jure de reconnaître un prêtre dont la même est sacerdotale, dont l'être est une médiation permanente entre le ciel et la terre, dont la vie ne peut pas être interrompue par la mort, parce que la mort n'a pas de prise sur ce qu'il est. Mais il reste une question que l'Épître pose et que peu de lecteurs osent vraiment affronter. Si Melchisédek était sans commencement ni fin, s'il était rendu semblable au Fils de Dieu, s'il portait en lui les caractéristiques d'un être impérissable, alors que faisait-il dans la Genèse? Qu'est-ce qu'un être de Seth venait chercher dans la vallée poussiéreuse de Siddim, au milieu des rois en guerre et des négociations tribales? L'auteur de l'Épître ne répond pas directement à cette question. Il s'arrête, presque avec pudeur, au bord de cette révélation, comme s'il savait que la réponse complète dépasse ce que les mots peuvent transmettre sans risquer de briser quelque chose de fragile dans l'esprit du lecteur. Les textes que nous allons explorer dans le prochain chapitre, les manuscrits de Qumran, le livre d'Hénoch, les traditions que la Bible canonique a soigneusement mises à l'écart, eux, n'auront pas cette retenue. En 1947, un jeune berger bédouin cherchait une chèvre égarée dans les falaises arides qui surplombent la mer Morte. Il lança une pierre dans l'ouverture d'une grotte et entendit, au lieu du bruit sourd attendu, le craquement de quelque chose qui se brisait. Ce qu'il trouva à l'intérieur allait provoquer l'un des séismes intellectuels les plus importants de l'histoire religieuse moderne. Des jarres d'argile, des rouleaux enveloppés dans du lin, des textes rédigés en hébreu et en araméen, enfouis depuis près de 2000 ans par une communauté qui avait choisi de disparaître dans le désert plutôt que de laisser ses connaissances être détruites. Les manuscrits de la mer Morte. Et parmi eux, un texte qui allait transformer radicalement ce que le monde pensait savoir sur Melchisédek. Ce texte porte aujourd'hui le nom de 11Q Melchisédek. 11 pour la grotte numéro 11 de Qumran, où il fut découvert. Il est fragmentaire, lacunaire, difficile à reconstituer dans sa totalité. Mais ce qui subsiste est suffisant pour provoquer un vertige théologique, car dans ce texte, Melchisédek n'est pas un roi prêtre humain de Canaan. Il n'est pas un ancêtre vénérable dont on célèbre la mémoire. Il est présenté comme un être céleste, une figure eschatologique d'une puissance extraordinaire, un ange de justice qui présidera le jugement final lors de la dernière année jubilaire. La communauté de Qumran, ces Esséniens qui avaient tout abandonné pour vivre dans la rigueur du désert et préserver ce qu'ils croyaient être la vérité intacte, voyaient en Melchisédek non pas un personnage du passé, mais un acteur du futur, un être qui attend, un être qui reviendra. Le texte de Qumran s'appuie sur le livre du Lévitique et sur le livre du Deutéronome pour construire son argument. L'année du jubilé, cette année sainte proclamée tous les 50 ans, dans laquelle les dettes étaient annulées, les esclaves libérés, les terres restituées, est réinterprétée comme une métaphore cosmique. Melchisédek, dans ce texte, est celui qui proclamera la liberté universelle à la fin des temps, celui qui annoncera l'année du grand jubilé céleste, celui qui jugera les fils des ténèbres et les anges mauvais qui ont corrompu le monde. Il est mis en parallèle direct avec l'archange Michel, dans d'autres textes de la même communauté. Ce n'est plus un roi de Salem qui apporte du pain et du vin à un patriarche fatigué. C'est un prince céleste dont le retour sonnera la fin d'une ère et le début d'une autre. Mais les manuscrits de Qumran ne sont pas les seuls textes anciens à parler de Melchisédek en des termes qui dépassent largement ce que la Bible canonique ose formuler. Le deuxième livre d'Hénoch, aussi appelé le livre des secrets d'Hénoch,
un texte probablement composé dans les premiers siècles de notre ère et conservé principalement dans des traductions slaves, contient un récit extraordinaire sur la naissance de Melchisédek. Selon ce texte, Melchisédek naît de Sotonim, la femme de Nir, le frère de Noé, mais il naît après la mort de sa mère, sorti miraculeusement du ventre d'une femme déjà morte, avec l'insigne d'un prêtre déjà gravé sur sa poitrine. Les anges viennent le prendre avant le déluge pour le transporter au paradis afin qu'il soit préservé de la destruction des eaux et qu'il puisse officier comme prêtre éternel dans le grand temple céleste. Ce récit, aussi étrange qu'il puisse paraître, porte une cohérence interne remarquable avec ce que l'Épître aux Hébreux dit de lui. Sans père humain reconnu, sans mort enregistrée, préservé hors du flux ordinaire de l'histoire humaine. Et voilà quelque chose d'encore plus troublant. Le livre d'Hénoch Ier, le texte éthiopien, celui qui est cité explicitement dans l'épître de Jude dans le Nouveau Testament canonique, parle d'un cosmos organisé en ordre hiérarchique dans lequel certains êtres occupent des fonctions sacerdotales et royales dans les sphères célestes depuis avant la création du monde matériel. Dans cette cosmologie, le sacerdoce n'est pas une invention humaine codifiée par Moïse sur le mont Sinaï. C'est une réalité céleste préexistante dont le sacerdoce terrestre n'est qu'un reflet pâle et provisoire. Melchisédek, dans ce cadre, n'est pas un humain qui a reçu une fonction divine extraordinaire. Il est un représentant de l'ordre céleste qui s'est manifesté brièvement dans l'espace humain, portant avec lui les attributs de sa originelle, l'éternité, la justice, la paix, avant de retourner à la sphère d'où il venait. Ces traditions ne sont pas marginales dans le judaïsme de l'époque du Second Temple. Elles circulaient largement, elles influençaient la théologie des communautés qui vivaient en marge du judaïsme officiel du Temple de Jérusalem, elles façonnaient une vision du monde dans laquelle les frontières entre le céleste et le terrestre étaient au bien plus perméables que ce que la théologie rabbinique ultérieure allait accepter. Les auteurs du Nouveau Testament baignaient dans cet environnement intellectuel. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit que Melchisédek est sans commencement ni fin, il ne formule pas une affirmation théologique isolée. Il s'inscrit dans une tradition vivante, alimentée par des textes comme ceux de Qumran et d'Hénoch, qui voyaient en Melchisédek bien plus qu'un roi prêtre cananéen de l'âge du bronze. Maintenant, pense à ce que cela implique pour la question que nous avons posée au début de cette nuit. Si Melchisédek était un être céleste, ou du moins une figure dont là transcende l'humanité ordinaire, alors sa présence dans la Genèse n'est pas une anomalie à expliquer, c'est une irruption délibérée. C'est le moment où une réalité qui existe au-delà du temps s'est laissée voir dans le temps, non pas pour s'établir et régner, mais pour poser un sceau, pour certifier quelque chose, pour marquer un moment de l'histoire humaine avec l'empreinte de l'Éternel. Il choisit Abraham, il le bénit, il reçoit la dîme, et il repart, non pas parce qu'il part quelque part, mais parce qu'un être de Seth ne peut pas demeurer longtemps visible dans l'espace limité de l'histoire humaine sans que quelque chose ne se fracture. Et ici, une question s'impose avec une force que l'on ne peut pas ignorer. Si ces traditions anciennes, les manuscrits de Qumran, le livre d'Hénoch, le deuxième livre d'Hénoch, peignent Melchisédek comme un être céleste actif, attendu, destiné à revenir pour le jugement final, alors pourquoi ces textes ont-ils été écartés du canon? Pourquoi l'Église primitive, dans le processus de canonisation des Écritures, a-t-elle choisi de garder les 3 versets de la Genèse et le serment du psaume 110, mais d'exclure les récits qui donnaient à Melchisédek une substance céleste pleine et entière? Est-ce une décision théologique prudente, destinée à éviter des spéculations qui pourraient déstabiliser la foi des croyants ordinaires? Ou est-ce que quelque chose d'autre a été délibérément mis à l'écart? Quelque chose qui, si on le laissait dans les mains du lecteur non averti, changerait fondamentalement la façon dont on comprend non seulement Melchisédek, mais toute l'architecture de l'histoire sacrée. Le dernier chapitre de cette nuit va tenter de répondre à cette question. Et la réponse touche à quelque chose qui nous concerne tous, directement, aujourd'hui. Nous avons traversé cette nuit des territoires que peu de gens osent explorer jusqu'au bout. Nous avons vu un homme sans origine surgir au détour de 3 versets et disparaître comme une flamme soufflée par le vent.
Nous avons examiné le pain et le vin offerts dans la poussière d'une plaine cananéenne et reconnu dans ce geste l'empreinte d'un rituel qui réapparaîtrait des siècles plus tard dans une salle haute à Jérusalem. Nous avons entendu Dieu jurer l'existence d'un sacerdoce éternel qui précède la loi et lui survit. Nous avons plongé dans l'épître aux Hébreux et extrait, couche après couche, une théologie qui ose à peine se formuler elle-même. Et nous avons lu ce que les grottes de Qumran et le livre d'Enoch révèlent d'un être céleste attendu pour la fin des temps. Il est maintenant temps de rassembler toutes ces pièces. Il est temps de poser la question que tout cela préparait depuis le début. Que signifie l'éternité d'un sacerdoce pour un monde qui vit dans le temps ? C'est une question qui peut sembler abstraite, philosophique, éloignée des préoccupations du quotidien. Mais arrête-toi une seconde et regarde autour de toi. Nous vivons dans une époque où les institutions s'effondrent les unes après les autres, politiques, religieuses, morales. Nous vivons dans une époque où la manipulation du vivant est devenue techniquement possible, où des laboratoires à travers le monde modifient le code génétique d'organismes complexes avec une précision qui aurait été inconcevable il y a seulement quelques décennies. Nous vivons dans une époque où la spiritualité est devenue un marché, où le sacré est une esthétique, où les frontières entre le divin et le profane ont été si soigneusement brouillées que la plupart des gens ne savent plus ce qu'ils cherchent quand ils cherchent quelque chose de transcendant. Dans ce contexte précis, la figure d'un prêtre éternel, d'un ordre sacerdotal qui ne dépend d'aucune institution humaine et ne peut être corrompu par aucune défaillance historique n'est pas une curiosité théologique, c'est une réponse. Mais revenons au texte, parce qu'ils ont encore quelque chose d'essentiel à dire. Le manuscrit de Qumran que nous avons exploré dans le chapitre précédent place le retour de Melchizedek à la fin d'une série de 10 jubilés. 10 périodes de 50 ans, soit 500 ans au total, selon le calcul lévitique, après quoi l'année du grand jubilé céleste sera proclamée. Cette année sera celle de la libération définitive, du jugement des puissances des ténèbres et de l'établissement d'un ordre nouveau sous l'autorité du prêtre éternel. Ce cadre temporel est fascinant non pas parce qu'il permet des calculs prophétiques précis, les spéculations de ce genre ont toujours produit des déceptions, mais parce qu'il révèle comment la communauté de Qumran pensait le temps lui-même. Le temps n'est pas une ligne droite qui s'étire indéfiniment vers un horizon vide. Le temps est structuré, rythmé, orienté vers un accomplissement. Et Melchisédek est la figure de cet accomplissement. L'épître aux Hébreux, de son côté, ne parle pas de calendrier ni de calcul. Elle parle d'une réalité présente et active. Au chapitre 7, verset 25, elle dit que Jésus, grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, est capable de sauver pleinement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, parce qu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Il vit toujours. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une consolation rhétorique offerte à des croyants en deuil. C'est une déclaration ontologique sur la d'un sacerdoce qui ne s'interrompt pas, qui ne connaît pas de nuit ni de repos, qui n'a pas besoin d'être renouvelé ou remplacé parce que sa source est impérissable. Et cette déclaration prend toute sa profondeur quand on la met en regard avec ce que le texte dit immédiatement après. Contrairement aux grands prêtres lévitiques qui devaient offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour leurs propres péchés, puis pour ceux du peuple, ce grand prêtre a accompli cela une fois pour toutes. Une fois pour toutes. En grec, le texte utilise l'expression « ephapax », une seule fois, d'une manière définitive et irrépétable. C'est l'exact opposé de la logique du sacerdoce lévitique qui reposait sur la répétition, sur le retour cyclique des sacrifices, sur la nécessité de reprendre chaque année le rituel expiatoire de Yom Kippour. Ce que l'épître aux Hébreux affirme, c'est que Melchisédek, ou plutôt l'ordre sacerdotal dont il était le signe anticipatoire, introduit dans l'histoire une logique radicalement différente. Non plus la répétition qui ne résout rien définitivement, mais l'accomplissement qui clôt ce qui devait être clos et ouvre ce qui ne pouvait pas encore être ouvert. Et cet accomplissement, une fois réalisé, demeure. Il ne se défait pas, il ne vieillit pas. Il ne réclame pas d'être renouvelé à chaque génération. Maintenant, pose-toi cette question et prends le temps d'y répondre honnêtement.
Si tout ce que nous avons exploré cette nuit est vrai, si Melchizedek était vraiment un être d'une qui transcende l'humanité ordinaire, si son sacerdoce était vraiment l'ombre d'une réalité éternelle, si le serment de Dieu dans le psaume 110 désigne vraiment un ordre sacral qui existe hors du temps et qui a déjà fait irruption dans l'histoire une fois, alors la question qui nous concerne n'est pas une question académique sur un personnage obscur de l'Ancien Testament. La question est celle-ci. Dans un monde où toutes les institutions humaines se fracturent, où toutes les médiations terrestres entre l'humain et le divin semblent insuffisantes, où même les systèmes religieux les plus anciens montrent leurs limites et leurs compromissions, est-ce que l'existence d'un sacerdoce éternel et incorruptible est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Et pour qui? La réponse dépend entièrement de ce que tu fais de cette information. Les textes de Qumran la présentaient comme une espérance, la promesse que malgré la corruption du monde et la défaillance des institutions humaines, il existe un ordre qui tient, un juge qui ne peut pas être acheté, une justice qui finira par s'accomplir. L'Épître aux Hébreux la présente comme une invitation. L'accès à un grand prêtre qui n'est pas entouré de murs de temple, qui ne réclame pas d'intermédiaires humains, qui intercède en permanence pour quiconque s'approche. Et la Genèse, avec ses 3 versets dépouillés de tout commentaire, la présente comme un fait brut, nu, déposé dans le texte comme une pierre dans un champ, silencieux, ancien, attendant que quelqu'un ait les yeux pour le voir. Melchisédek n'appartient pas aux archives mortes de la théologie ancienne. Il appartient à la catégorie des réalités que le monde préfère oublier parce qu'elles posent des questions trop inconfortables. Un être sans origine ni fin. Un sacerdoce que Dieu jure par sa propre. Un ordre qui précède toutes les lois et leur survivra. Un pain et un vin offerts dans un désert des millénaires avant la dernière scène. Et un texte qui, après avoir osé tout cela, choisit de se taire, non pas par manque de mots, mais parce que certaines vérités ne peuvent pas être entièrement contenues dans un langage fait pour le temps. Ce que tu fais de cette nuit, de ces questions, de ces silences, c'est la seule partie de cette histoire qui t'appartient vraiment. Et si quelque chose dans tout ce que tu as entendu a allumé une lumière que tu n'avais pas avant, alors peut-être que Melchisédek accomplit ce soir ce qu'il avait accompli ce jour-là dans la plaine de Siddim. Il est apparu, il a posé quelque chose, et il est reparti, en te laissant différent de ce que tu étais à son arrivée.